Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Je vais terminer ce 12 signes et avec Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez booker votre reading privé. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que intégrer notre groupe Telegram, le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com, c'est 45 minutes, 1 heure avec moi, ensuite vous entrez sur le groupe. Et c'est pour bénéficier de notre accompagnement émotionnel et psychologique et mes rapports financiers sur les marchés crypto. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là on va faire Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. On est dans la saison des poissons. On est dans la saison des poissons, d'accord? Donc il nous reste encore la dernière lune, pleine lune en Vierge, et ensuite l'année astrologique sera finie. Mars, et ensuite on va commencer un nouveau mois, c'est-à-dire le mois d'avril, le premier mois, la saison des béliers, et on va recommencer une nouvelle année astrologique. Donc là on approche de la fin de l'année, on est dans la saison des poissons. Donc on va aller mettre tout ça dans un blender et puis on va aller regarder ces énergies pour les 4 signes restants, ok? Et c'est parti, cutting the deck for Sagittarius, et je vous laisserai mettre le timestamp s'il vous plaît, ok? Allez, c'est parti mes amis. Cutting the deck once more, et après c'est parti pour vous les Sagittaires. Où est-ce que vous en êtes les Sagittaires? Merci pour vos donations, merci pour le timestamp, merci pour votre amour, merci pour tout. C'est vraiment un honneur d'être là et de vous faire ce tarot mes amis. Let's go. Allez les Sagittaires. Où est-ce que vous en êtes les Sagittaires? Les Sagittaires, nous avons la tempérance. C'est votre arcane, c'est-à-dire que votre énergie, votre cosmo-énergie vous protège, les Sagittaires, ok? On a le 7 de Pentacle ici, qui vient me dire que en ce moment, vous êtes un petit peu dans un monde de rêve avec la saison des poissons et beaucoup d'opportunités sont là devant vous, se présentent à vous des chemins, des connexions, des possibilités ici. Mais vous ne savez pas par où commencer les Sagittaires et vous n'arrivez pas à prendre de décision concrète quant à la suite des événements ici. Si vous prenez votre temps pour choisir, vous mettre en route, vous êtes dans un carrefour en ce moment, c'est le moment où il faut se reposer, où il faut, dans la solitude, dans la présence de vous-même, vous êtes en train de vivre de grandes canalisations et ce sont des éclaircissements qui vont vous aider à choisir un chemin pour la suite, ok? Parce que vous ne voulez choisir qu'un seul chemin. Vous ne voulez pas chasser 36 lièvres à la fois, enfin vous me comprenez, hein, ou 36 gazelles, peu importe, j'en sais rien, mais ce que vous voulez c'est vous concentrer sur une chose. Une chose qui va être amenée à grandir ici, hein, à se développer, à prospérer ici. Donc pour moi c'est une bonne situation. C'est peut-être pas une situation facile que vous êtes en train de vivre ici, mais il y a beaucoup de sagesse dedans. C'est-à-dire que, par exemple, si votre situation financière ne s'améliore pas, alors qu'elle était longtemps attendue, que vous aviez tout fait pour ça, ou que
des choses qui s'étaient présentées à vous n'ont pas pu se concrétiser. Vous arrivez à prendre tout ça avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de recul, les Sagittaires, ok? C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas, et c'est peut-être la grande leçon que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, envahir par vos émotions ici. C'est-à-dire que votre grand pouvoir ici, c'est l'empathie, les Sagittaires. Mais le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Quand on ressent trop ce que ressent l'autre, on s'inquiète trop pour lui, on devient trop lui et on finit par s'oublier, les Sagittaires. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc c'est peut-être la grande leçon que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, c'est-à-dire de vous prioriser. Ça veut me dire aussi que vous osez dire les choses, vous osez parler, vous ne gardez pas les choses pour vous. Donc, quelque part, c'est un nettoyage, une purification ici. Le fait de ne pas tout accumuler. Hein. On dit souvent, quand on... suppression is depression, c'est-à-dire que quand on vient... j'allais dire, quand on s'empêche de faire les choses, de dire les choses, ça peut se transformer en quelque chose d'inconfort. Hein. Et je sais, des fois ça arrive chez moi, des petites choses toutes simples. Par exemple, je suis Moon en Sagittaire, ok, donc je vous comprends un peu les Sagittaires. Des fois on me dit des choses qui m'exècrent profondément ou vont à l'encontre de qui je suis, de mes principes, et je vais m'emporter, je vais aller trop vite en disant, ben moi je ferai pas ça, ou moi c'est hors de question, ou ça non. Mais après, avec une communication, avec un partage, avec un échange avec l'autre, on trouve un consensus, si vous voulez, on trouve, j'allais dire, un terrain d'entente, ok? Mais vous n'hésitez pas à exprimer, à dire les choses, à dire ce que vous ressentez ici, mais vous ne vous fermez pas à la conversation. Et ça, c'est une très bonne chose des Sagittaires. Hein. Conseil de l'univers, continuez comme ça, à être des grands sages. Continuez à apprendre, continuez à être en solitude, en présence de vous-même, continuez à être en régénération, d'accord? Et ensuite, ce nouveau départ tant attendu arrivera, les Sagittaires, ok? Où en est l'énergie qui vous fait face? Et c'est un départ auquel vous ne pouvez vous soustraire avec ces deux arcanes majeures que sont l'ermite et le fou ici, hein, ok? Donc c'est un grand moment de votre vie, les Sagittaires. Porté par votre destinée et qui était ici illustré par la tempérance, symbolisé par la tempérance. Ok. Merci à toute ma communauté. Alors, là où vous n'avez pas réussi à faire un choix, les Sagittaires, quelqu'un d'autre en a fait un en ce qui vous concerne ici. Nous avons le Four of Swords qui est une décision ou une clairvoyance ou quelque chose de très clair à l'intérieur de cette personne, mais cette personne ne passe pas à l'action concrètement par rapport à cette illumination, cette prise de conscience, d'accord? Nous avons le 3 de coupe ici, c'est-à-dire qu'une personne ici est très heureuse quand elle pense à vous, quand elle s'imagine que vous partagez sa vie ici, d'accord? Mais cette personne ici n'arrive pas à se libérer de quelque chose. C'est un poids ou une responsabilité ou tout simplement quelque chose qui l'emprisonne ici, d'accord? Mais au niveau de l'esprit, hein, d'accord? Peut-être une peur ou quelque chose comme ça. Cette personne ici est en train de prendre de grandes décisions en ce moment. Je n'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un, mais quelqu'un est en train de prendre de grandes décisions en ce moment en ce qui vous concerne, d'accord? Cette personne ici est conseillée d'écouter son cœur, hein? Donc c'est certainement un amour profond ici, d'accord? Et nous avons le Four of Wands, c'est-à-dire que le bonheur que veut atteindre cette personne avec vous est tout à fait envisageable. Peut-être que quelqu'un ici pensait que ce n'était pas possible et maintenant c'est possible. C'est comme si par exemple, je vais vous faire encore un scénario à deux neurones qui se touchent. Il y a un collègue, allez on va prendre un collègue de travail, ok? Il y a un collègue de travail qui est fou amoureux de vous mais qui ne vous dit rien, ok? Pourquoi? Parce que vous êtes marié. Tout d'un coup, toute l'entreprise apprend que vous êtes en train de divorcer, donc que vous êtes seul. Donc cette personne a l'opportunité maintenant de venir vous proposer quelque chose. Et se sent légitime par rapport à ça. Okay. C'était un scénario avec deux neurones qui se touchent, mais c'était le scénario le plus proche de l'histoire. Okay, c'est pas forcément un collègue de travail, hein, okay, c'était juste... Vous m'avez compris, les Sagittaires. Okay. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, les Sagittaires?
Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? Je pense que vous ne pouvez pas prendre de décision parce que vous ne savez pas, les Sagittaires ici, ok? Vous pensez que cette énergie ne donnera rien de bon ou que cette énergie n'est pas prête à faire une relation avec vous ou que vous n'êtes pas prêt en ce moment, ok? Nous avons The Hangman in Reverse, vous pensez que cette personne n'osera pas le faire, qu'elle est uniquement en train de fantasmer ici, d'accord? Et vous pensez que par conséquent, il n'y a rien qui pourra se faire ici, ok? Ce sont vos projections, je le rappelle, ok? Néanmoins, vous avez énormément d'amour pour cette personne ici, ok? Mais aussi, cette personne vous apprend à avoir de l'amour pour vous-même et de vous respecter, hein. Nous avons ici le Eight of Coins in Reverse. Vous ne cherchez pas le pourquoi, c'est-à-dire que vous avez banni le pourquoi, vous posez 36 000 questions ici, et vous vous dites que cette personne viendra le jour où elle arrêtera de se poser 1001 questions ici, ok? Et vous vous demandez si jamais cette personne elle vient pour les bonnes raisons, si elle a changé ou si elle vient uniquement, j'allais dire, pour vous raconter des salades ou vous séduire ici, ok? Vous êtes en train de vous demander si jamais c'est une relation qui pourrait avoir du sens et j'allais dire quelque chose de concret et de stable ici et pas seulement quelque chose qui pourrait s'évanouir en un instant ici, ok? Et vous ne savez même pas à ce stade si vous avez encore des désirs profonds pour cette personne ici. Vous ne le savez pas. Ok? Vous avez peut-être du mal à vous rappeler certains moments ou certaines parties de son corps ou de son visage. C'est un peu flou. D'accord? Qu'est-ce que cette énergie projette envers vous, les Sagittaires? Nous avons ici, peut-être parce que ça date depuis longtemps ou parce que c'est trop resté à l'état de rêve, je ne sais pas. Le jeu ne me dit pas ça. Nous avons la Queen of Cups in Reverse. Donc, cette personne vous voit comme ayant fait un long chemin seul et aimerait vous faire profiter d'une relation amoureuse ici. D'accord? Cette personne pense que vous n'avez pas d'équilibre et pas de justice dans votre vie et que vous méritez l'amour. Cette personne pense que votre calvaire ne se termine jamais, comme si c'était un sort qui était lancé avant votre rencontre. Cette personne pense que vous rayonnez comme le soleil, mais que vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur, que vous restez dans l'ombre ici. Cette personne pense que vous devriez vous éloigner des conflits et que ce serait plus facile pour elle de vous approcher. D'accord? Et avec le Knight of Swords in Reverse, cette personne ici espère que vous n'allez pas, je vais dire, vous disputer avec elle ou la violenter ou lui faire la morale. En fait, elle voudrait que ce soit... Elle se demande si vous l'aimez encore, elle se demande si ça peut être une relation de cœur partagée ou si ça resterait toujours des explications, des disputes, des choses comme ça en fait. Cette personne ne veut pas... J'ai l'impression aussi que cette personne ici sait que quelque part, elle doit vous montrer quelque chose ici, que vous attendez d'avoir un peu plus de clarté. Mais j'ai l'impression que cette énergie veut esquiver la question ici. Et ça me dérange un peu, je ne sais pas trop pourquoi les Sagittaires, je vous avoue. Il y a comme une peur de vouloir montrer la vérité ou de dire quelque chose qui va vous froisser ici. D'accord? Et ça me dérange un peu. C'est comme si quelqu'un en fait voulait faire passer la responsabilité sur quelqu'un d'autre, donc ne pas assumer ses actes. C'est ce que je vois ici, je suis obligé de vous le dire. Ok? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde par rapport à cette personne? Vous êtes très attiré par cette personne, les Sagittaires. Mais je pense que peut-être que vous en avez un peu peur aussi. C'est-à-dire que vous savez que ça pourrait être un counterpart, c'est-à-dire une âme, une relation puissante, mais vous avez peur que ça déboule sur quelque chose d'enflammé et que ça vous détruise, d'accord? Vous voudriez construire avec cette personne, mais vous ne savez absolument pas si c'est possible ici. Vous voudriez un nouveau départ avec cette personne, mais vous en avez toujours un peu peur ici. Vous avez peur ici de perdre vos moyens que vous avez si longuement et si durement retrouvés ici. D'accord? Et vous voudriez aussi avoir... J'allais dire c'est très dichotomique parce que vous voudriez en même temps que les choses s'accélèrent, mais vous avez toujours été pressés les Sagittaires. D'accord? Vous ne voulez plus rêver de cette personne, vous voulez passer à l'action ici. D'accord?
et vous ne voulez plus souffrir par rapport à cette personne. Donc c'est-à-dire que c'est une énergie qui a encore beaucoup d'influence sur votre vie ici, même si vous ne voulez plus en avoir. C'est comme une leçon ou un lien qui ne peut être, qu'on ne peut enlever. Mais ce lien vous a beaucoup aidé, même si vous vous retrouvez, j'allais dire maintenant, dans une situation où les choses n'avancent pas, les Sagittaires, d'accord? Enfin, en apparence, parce qu'en fait, elles avancent. Vous êtes capable de prendre le pire et d'en faire le meilleur. C'est l'énergie de la tempérance, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Donc, quels que soient vos différends, quelles que soient les souffrances qui vous ont été imposées de par cette relation, de par cette expérience, vous avez été capable de le transcender, les Sagittaires. Et ça, c'est une très bonne chose. Il y a de la noblesse là-dedans, ok? Il y a de l'amour ici, de l'autre côté, mais il y a beaucoup de choses qu'on s'imagine et qui ne sont pas vraies ici, ok? Qu'est-ce que cette énergie, donc, désire le plus au monde en ce qui vous concerne? Bien entendu, quelque chose de très caché ici, les Sagittaires. Cette personne a un énorme fardeau en ce qui vous concerne. Un énorme fardeau ici, d'accord? Cette personne a un énorme fardeau ici, ok? Qu'elle n'arrive pas à déposer. Elle n'arrive pas à déposer. Cette personne est en souffrance. Et vous n'allez peut-être pas le croire, mais elle le cache très très bien, d'accord? Cette personne ne sait pas, voudrait vous oublier, pense qu'il n'y a plus rien de concret, mais finalement ne fait que penser à vous ici, d'accord? Cette personne pense qu'elle elle n'a rien à vous offrir et que rien de... Et pourtant, c'est-à-dire que cette personne pense qu'elle n'est pas prête ou qu'elle n'est pas redevable de son rêve, c'est-à-dire de vouloir vous approcher. Donc en tout cas, vous ressentez beaucoup l'énergie de cette personne, hein, si vous n'en êtes pas sûr, les Sagittaires, ok? Qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de cette personne? Bien entendu, je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un, mais je vais tenter quand même d'avoir une réponse. Vous ne chercherez pas à obtenir une victoire ou quelque chose selon vos désirs ici, les Sagittaires. Vous n'allez pas faire le premier pas ici, ok? Parce qu'il y a toujours cette blessure d'injustice, de trahison et d'abandon dans votre cœur ici, ok? Pour vous, cette personne était quelqu'un de toxique et vous, vous en êtes libéré ici, ok? Et maintenant, vous avez besoin d'un amour qui est vrai, pas d'un amour qui est immature ici, ok? Et vous ne cherchez pas quelque chose de concret avec cette personne, mais par contre, c'est comme si elle était toujours dans vos énergies ici. Et vous ressentez cette énergie ici. Ça peut vouloir me dire que vous savez que cette personne ne vous apportera jamais rien de concret ici, les Sagittaires. D'accord? Donc vous ne comptez, j'allais dire, absolument rien faire et vous subissez les énergies une fois de plus. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Cette personne compte ne pas écouter son cœur et rester dans la peur. Cette personne compte peut-être, j'allais dire, vous oublier ici en faisant les pauvres choix ici qui ne vont pas marcher. Ça va faire mal encore une fois à cette personne. Cette personne devrait arrêter de prétendre et faire ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire vous approcher, peut-être vous parler de quelque chose ici, d'accord? Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que cette personne est très au courant du processus qu'elle répète inlassablement. Donc les énergies sont très conductrices à ce que cette personne prenne contact avec vous, les Sagittaires. Est-ce que cette personne va le faire avec noblesse, force et courage, ou est-ce que cette personne va rester dans la peur, dans la lâcheté et se saboter une fois de plus? De toute façon, j'ai vu que vous ne comptiez absolument rien faire et que vous fassiez confiance, que vous êtes en train de faire confiance à la vie, les Sagittaires. D'accord? Okay. Sachant que vous êtes aussi, bien entendu, hein, pendant que j'y pense, le moon, donc les intuitions, les émotions de la divine féminine ici. Donc ça vient m'en dire beaucoup aussi sur ce cycle cosmique, les Sagittaires. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui ne regardent pas juste leur signe et qui aiment bien suivre l'actualité énergétique dans sa totalité ici. A plus les Sagittaires, nous allons passer maintenant au Capricorne. Cutting the deck for Capricorne. Let's go.
Il y a une douleur qui n'en finit pas, les Capricornes. Quelle est-elle? Quelle est cette douleur, les Capricornes? Où est-ce que vous en êtes, les Capricornes? Nous avons le Eight of Swords. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes enfermé dans votre tête sans trouver de solution à cette chose qui n'en finit pas, les Capricornes. Vous avez une décision à prendre ici, une décision qui semble être difficile ici. Beaucoup d'espoir, vous êtes en train de demander de la guidance à l'univers, vous êtes en train de demander de l'éclaircissement, vous êtes en train de demander un chemin ici, ok? Parce que vous voudriez prendre une résolution, prendre un chemin, avancer dans votre vie ici sans vous retourner, ok? Beaucoup d'émotions là-dedans. Le Chariot Reverse va me dire que pour l'instant, tout est à l'arrêt et que que vous n'irez nulle part tant que les choses ne seront pas claires dans votre cœur et dans votre tête ici. Donc il ne sert à rien de forcer les choses ou de vouloir anticiper. Les choses sont comme elles sont et elles sont toujours là pour les bonnes raisons, même si vous avez l'impression que ça dure depuis bien trop longtemps ici, ok? Et nous avons The Place of One, c'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est avancer vers une réalisation, comme si un endroit où vous vous sentiriez, j'allais dire, passionné, heureux de vivre et en création ici, les Capricornes. C'est peut-être un fantasme. Nous sommes dans la saison des poissons, nous approchons de la pleine lune en Vierge, la dernière pleine lune de l'année, avant de recommencer la nouvelle année astrologique, hein, avec le mois d'avril, le premier mois, celui des béliers, la saison des béliers ici. Okay, donc c'est un peu la fin de l'année pour vous, et c'est un peu le moment peut-être où vous êtes en train de remettre les choses, j'allais dire, à plat, avant de commencer la nouvelle année, parce que vous ne voulez pas reproduire les mêmes choses qui ont déjà été faites. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, les Capricornes? L'énergie qui vous fait face, les Capricornes, n'est pas en harmonie avec elle-même. Et j'ai l'impression qu'elle s'est enfermée dans une ombre ici, ou quelque chose de très sombre. Cette énergie n'arrive pas à se réaliser. Il y a beaucoup de manipulation dans l'entourage de cette personne ici. Elle est très contrôlée ici. Cette personne essaye de ne pas vous espionner, essaye de vous oublier, essaye de ne pas s'intéresser à vous ici. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle fait ça, c'est comme si elle fuyait sa destinée. Et nous avons le King of Wands ici. Donc c'est-à-dire que c'est une personne ici qui voudrait construire avec vous les Capricornes et qui prétend que cela n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, les Capricornes? Vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes en train de vous demander s'il y a encore quelque chose de possible ici. Donc vous aussi, vous n'arrivez pas à vous décider.
Vous voudriez vous débarrasser de cette énergie parce qu'elle pèse sur vous ici, elle est devenue comme un poids. Vous n'arrivez pas à vous fâcher, à vous disputer et à faire la guerre avec cette énergie ici, d'accord? Et vous pensez que cette énergie ne se bat pas vraiment pour améliorer les choses en ce qui vous concerne. Vous savez que cette personne, ou alors vous pensez à juste titre apparemment, que cette personne est dans une illusion, un conditionnement ici. Papa, maman, parti politique, statut social, couleur de peau, etc., religion, d'accord? Et vous savez que vous ne pouvez rien faire en fait, que cette personne doit se libérer par elle-même ici. Il y a une grande sagesse derrière tout ça, les Capricornes. Et vous vous dites, je ne dois pas attendre cette personne et je dois continuer mon chemin. Et vous pensez que le jour où cette personne sera prête, ce sera à elle ici de renier ses conditionnements et de vous rejoindre, de trouver le courage ici et la force. Mais pendant ce temps-là, vous tenez tellement à cette personne que vous n'arrivez pas à l'oublier et vous n'arrivez pas à avancer non plus de votre côté ici. Et vous savez aussi que tant que cette personne ne s'est pas libérée du poids de l'autorité, vous ne pourrez pas vous réaliser ensemble. Qu'est-ce que cette énergie projette envers vous, les Capricornes? Cette personne voudrait être en couple avec vous ici, d'accord? Voudrait trouver un moyen de vous séduire ici, ok? Cette personne pense que vous êtes un fier combattant ici, ok? Et que vous défendez vos valeurs. Cette personne elle pense que quand vous parlez, c'est pour dire souvent des choses qui sont très matures en fait, d'accord? Et cette personne, elle pense que vous avez fait votre choix, que vous ne reviendrez pas en arrière ici. Et cette personne fait un complexe d'infériorité par rapport à vous. C'est comme si cette personne, en fait, voulait venir vers vous comme la reine de bâton, c'est-à-dire pour vous séduire ici, et pense finalement que tout ça ne marchera pas avec vous. Et cette personne pense que c'est la seule chose qu'elle a à vous offrir et qu'elle ne peut pas mieux vous offrir que ça. Parce que elle ne sait pas ce que vous attendez d'elle et elle vous admire beaucoup, mais elle ne sait pas exactement comment vous parler, comment toucher votre cœur ici, comment rentrer en contact avec vous ici. J'ai l'impression que ça lui demande beaucoup d'efforts, en fait, de venir vers vous, à cette personne ici. Ok? Et que c'est plus facile pour elle de rester, j'allais dire, dans un confort ici, qui est malsain. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde par rapport à cette personne? Les Capricornes. Vous voudriez ne plus avoir à faire semblant, vous voudriez ne plus avoir à forcer, vous voudriez que tout soit naturel, que vous puissiez parler avec comment dire, avec de la confiance, vous voulez plus en fait que tout soit basé sur le mental, sur une compétition, sur un mensonge, sur des faux semblants ici. D'accord? Vous voulez plus souffrir, c'est une énergie qui vous fait extrêmement souffrir. Vous voudriez un nouveau départ, mais un nouveau départ en légèreté ici. Vous ne voulez plus rester cristallisé dans le passé, vous voulez oublier le passé ici. Et vous voulez que la passion reprenne. Hein. Qu'est-ce que cette personne désire le plus au monde? Cette défensive que vous avez érigée, les Capricornes, cette personne, elle voit ça comme si vous étiez un chaud lapin ou un joli cœur, ou que vous faisiez semblant, que vous prétendiez être quelqu'un que finalement vous n'êtes pas ici. Mais je pense que cette personne se trompe, que ce sont des préjugés, ou c'est peut-être ce qu'on dit de vous. Et cette personne a peut-être tendance à trop écouter l'extérieur, les Capricornes, d'accord? Ce que cette personne, elle voudrait arrêter de se tourmenter, elle voudrait une vérité ici, d'accord? Elle voudrait commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret ici, ok? Mais il y a quelque chose qui la retient ici.
Elle voudrait ne plus être retenue. Elle voudrait pouvoir comprendre. Elle voudrait pouvoir se comprendre. Elle voudrait pouvoir avoir un éclaircissement ici. Mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas ici. Et cette personne, finalement, elle en arrive toujours au point où elle se dit qu'elle n'a pas assez, qu'elle n'est pas capable, ou que si jamais elle allait avec vous, elle allait manquer. Manquer de quoi? J'ai l'impression que ça demanderait un sacrifice à cette personne, mais c'est un sacrifice moindre. C'est quitter une pauvre petite sécurité ici, ou c'est juste quitter, j'allais dire, peut-être aussi un statut ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que cette personne, elle se sent, elle et sa famille, supérieure à vous, comme si vous incarnez de grandes valeurs, mais c'est comme si en fait, cette personne se dit oui, mais si je dois faire ça, je devrais mettre de côté un titre, ou je devrais mettre il y a beaucoup d'ego là-dedans, les Capricornes, hein. Ça vous fait extrêmement souffrir en fait, hein. Cette personne, elle a vraiment choisi la sécurité au profit de la liberté ici, hein. Qu'est-ce que vous comptez faire, les Capricornes? J'ai l'impression que cette personne se croit important, mais qu'elle sait qu'au fond, les choses qu'elle croit importantes ne le sont pas ici, mais qu'elle va s'enfermer là-dedans, hein. Et qu'elle est très entourée aussi par des énergies qui sont, j'allais dire, de piètre niveau de conscience ici, d'accord? On a the place of one, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller laisser vos pulsions sexuelles ou par exemple votre désir ici vous contrôler, les Capricornes, vis-à-vis de cette personne. Parce que vous savez que ça n'arrangera pas les choses avec la Wheel of Fortune Reverse. Vous êtes avec beaucoup de sagesse en train de vous détacher des conflits, de vous dire que ce n'est pas de votre ressort ici. Vous avez décidé d'exprimer votre sagesse, de rester sage ici, et vous avez décidé ici, comme un guerrier sans peur ou une guerrière sans peur, d'avancer vers votre passion, vers votre réalisation ici, ok? Parce que vous ne voulez pas d'une illusion, vous ne voulez pas de quelque chose qui a l'air bien, mais sans lendemain ici. Vous ne voulez pas de quelque chose qui a à se noyer dans les eaux profondes. Vous voulez quelque chose où il y a du concret, où on peut se marier, où on peut élever des enfants, où on a un rêve, on a un but, on a un projet, et surtout que l'on s'y tient ici, hein, ok? Et vous pensez que ce ne sera pas le cas avec cette personne ici, malgré que ces énergies sont encore attachées au vôtre ici, hein. Donc ça vient me dire que, fort de tout ça, vous avancez malgré tout, les Capricornes, ok? Même si vous ne prenez pas de décision, vous portez votre tristesse dans votre cœur et vous décidez d'avancer noblement ici. Qu'est-ce que cette énergie ici compte faire? Cette personne compte trouver un équilibre et vous représenter et symboliser cet équilibre ici. Cette personne sait qu'elle voudrait se détacher de la sécurité ici, donc elle le sait, d'accord? Mais elle ne sait pas comment l'avouer, elle ne sait pas comment vous en parler ici, d'accord? Cette personne ne sait pas comment vous montrer cet amour et cette personne a peur, a très très peur ici, d'accord? Mais potentiellement, je dis bien potentiellement, cette personne pourrait être ici. Ou j'allais dire que cette énergie ou cette personne, peut-être qu'elle est en train de faire des plans ici, ou en train d'économiser, ou alors en train c'est comme si elle était en train de tout faire de son côté pour pouvoir venir et vous donner une raison, pour vous impressionner, de vous dire, regarde ce que j'ai réussi à faire ici, ok? Ou comme si cette personne voulait étaler ses richesses ou quelque chose qu'elle avait réussi à faire pour vous donner envie. Parce que j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de problèmes de communication ici, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sentiments peut-être honorables chez cette personne, mais elle n'a pas le courage de les revendiquer, de vous en faire part. Elle n'a pas le courage de mettre ça sur la table. Ça reste encore beaucoup à l'état de fantasme et de rêve ici. Néanmoins, les énergies montrent que les idées sont là, les envies sont là, que l'énergie est conductrice, hein, pour, j'allais dire justement, une communication, une proposition. Est-ce que cette personne sera capable d'outrepasser, j'allais dire, tout ce qui est de l'ordre de la futilité, du paraître, pour vraiment suivre son cœur? Ça, je n'en sais rien, d'accord? Mais vous serez, j'allais dire, très vite au courant, les Capricornes. Est-ce que les choses vont changer ou pas? Bon, bah, c'est tout ce que j'avais, les Capricornes. Je ne vais pas inventer. Donc je vous dis à très bientôt, mes amis. Les Verseaux, la deuxième partie donc. Les Verseaux et ensuite
les poissons. Allez les Verseaux, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes les Verseaux? On est tous là pour ça. Cutting the deck once more for Aquarius. Les Verseaux. Nous avons une énergie des Béliers, le 3 de bâton. Donc ça veut me dire ici les Verseaux que c'est une énergie de leadership, c'est une énergie de courage, c'est un appel à l'aventure ici, ok? Les Lovers. On a un choix ici qui va vous demander beaucoup de courage et de détermination, certainement pour accomplir quelque chose de grand ici. Et il va vous falloir énormément de courage. Donc c'est une très bonne chose, mais j'ai l'impression aussi que vous avez conscience que vous devez le faire et que ça va vous rapporter gros ici. Nous avons le Four of Swords. On vous dit ici que c'était être prêt pour le grand saut ici. Et c'est comme si que le fait de procrastiner, la paresse et la tristesse et l'ennui étaient vos plus grands obstacles et les choses qu'il fallait proscrire pour ce qui s'en vient ici, ok? Sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, c'est une aventure spirituelle et c'est une aventure ici qui va vous demander du déplacement, de la conquête ici, ok? Et j'ai l'impression que en faisant ça, c'est comme si que vous alliez atteindre, j'allais dire, votre leadership, votre toute-puissance, trouver votre place dans le monde ici et vous libérer de quelque chose qui vous empoisonnait, d'une autorité. Donc j'ai l'impression ici que vous quittez une autorité, que vous quittez une sécurité pour aller vers une liberté bien méritée ici, les Verseaux. Ça va vous demander, j'allais dire certainement du courage, ça va vous demander, j'entends le mot éloignement, ça va vous demander un voyage, ça va vous demander une aventure. Mais vous êtes prêts ici à le faire, les Verseaux. Bravo. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, les Verseaux? Se trouve l'énergie qui vous fait face. Donc, c'est un peu comme si c'était un rêve. On est dans la saison des poissons ici. C'est un peu le rêve, c'est un peu l'illusion. C'est la fin de l'année astrologique. Ensuite, on va recommencer après le temple d'Athéna. On va commencer le mois d'avril, le premier mois de l'année, la saison des béliers ici, après la dernière pleine lune en vierge. Ok. C'est votre cœur qui vous appelle ici, les Verseaux. Il y a une histoire d'amour ici, à la clé, ok? Et ça va vous permettre de sortir de toutes les insatisfactions aussi, ok? Donc, c'est-à-dire que c'est un grand changement ici. C'est un grand changement ici. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une destinée, comme si rien n'avait changé, mais comme si tout vous préparait à aller accomplir ce but, les Verseaux ici. J'ai l'impression que les choses qui vous ont été cachées, les choses qui ont été retenues, les choses qui sont restées à l'état de rêve ici vont se manifester, vont se révéler au grand jour ici, les Verseaux. Alors ça pourrait vouloir me dire que quelque chose que vous pensiez qui n'allait pas se faire ou qui n'allait plus jamais se faire ou qui n'était pas pour vous, qui n'était pas accessible pour vous, va l'être maintenant. Donc peut-être que quelqu'un ici aussi a longtemps caché ses sentiments et quelqu'un compte les révéler en fait, tout simplement, les Verseaux. C'est-à-dire que quelqu'un compte s'exprimer, quelqu'un compte vous dire les choses et quelqu'un peut-être compte vous demander en retour ce que vous avez l'intention de faire ici. C'est-à-dire que quelqu'un compte peut-être vous demander si est-ce que c'est possible finalement. Si vous avez réfléchi, si vous avez pesé le pour et le contre, si vous avez conscientisé, j'allais dire si vous avez fait des grandes prises de conscience ici, qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, les Verseaux?
D'accord? On a le thème. Donc j'ai l'impression que vous projetez, que cette énergie c'est votre rêve, tout simplement. C'est votre fantasme ici. Vous projetez que ce serait une victoire de pouvoir soit vous mettre en couple ou d'accomplir cette chose ici. Et que ça pourrait donner quelque chose de très concret ici, ok? Et vous comptez peut-être, j'allais dire la vérité ou montrer quelque chose à cette personne ou à cette énergie que cette ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on a le Two of Cups in reverse ici et ensuite on a le 3 de bâton ici? En fait, vous pensez que cette chose ne pourra pas se faire sans vous. Vous avez conscience que si jamais vous n'y mettez pas du vôtre, les choses ne pourront pas se faire ici, d'accord? Vous pensez aussi peut-être que la personne d'en face en a déjà assez fait et que c'est à vous de prendre le relais ici, hein. Et vous pensez que aussi peut-être ça pourrait donner quelque chose de très épanouissant ici. C'est comme si vous étiez attiré par cette chose, les Verseaux, attiré par cette destinée, par cette relation, j'en sais rien. Qu'est-ce que cette énergie, qu'est-ce que cette énergie projette envers vous? Cette énergie, elle pense que vous allez être courageux, d'accord? Et que vous allez sortir du domaine du mental ici pour écouter votre cœur ici. Cette énergie, elle pense que pour vous, l'argent n'a pas d'importance ou que cette énergie pense que vous avez beaucoup de maturité ou que vous avez réfléchi sur certaines choses ici, hein, sur certaines choses, comme si vous aviez compris que certaines choses ne donneraient rien et maintenant vous avez décidé d'agir autrement ici, hein. Vous avez décidé de vous battre contre tout le monde, tout et n'importe quoi ici, et cette personne pense que vous êtes en train de résoudre vos conflits, que vous êtes en train de trouver des solutions ici, que vous êtes en train d'avoir de la clarté ici et des réponses. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde par rapport à cette énergie, les Verseaux? Vous voudriez ne plus avoir peur de communiquer, de parler, de dire les choses ici, de ne plus souffrir. Vous voudriez écouter votre cœur ici. Vous ne voulez plus fuir votre cœur ici. Vous voulez vous réaliser avec cette énergie ici. Vous ne savez pas concrètement comment faire ici, mais vous ne voulez plus souffrir. Vous ne voulez plus que les choses se fassent dans la dureté. Vous voulez que les choses se transforment. Vous voudriez que les choses aillent pour le mieux ici, que les choses soient plus simples et que les choses tendent vers l'harmonie ici. D'accord ? Donc c'est-à-dire que vous voulez arrondir les angles avec cette énergie. Qu'est-ce que cette énergie désire le plus au monde en ce qui vous concerne, les Verseaux? Quelque chose de concret ici, une proposition concrète ici. Elle voudrait que vous preniez une décision ici et que vous vous sépariez, j'allais dire, d'un problème ici ou de quelque chose qui vous enferme et que vous puissiez trouver un équilibre dans votre vie, que vous arrêtiez d'être dispersé ici. Écoutez votre cœur. C'est comme si cette personne savait que votre cœur vous montrait le chemin ici et surtout de vous déculpabiliser et de ne pas vous en vouloir. Parce qu'elle a l'impression que vous portez aussi, j'allais dire, un poids lourd, les Verseaux, ici, hein. Cette personne voudrait vous voir libre et heureuse, les Verseaux. Qu'est-ce que vous comptez faire, les Verseaux? J'ai l'impression que vous comptez accomplir votre destinée sans peur et foncer dans le tas ici. J'ai l'impression que vous ne voulez plus souffrir, les Verseaux, et que vous ne voulez pas revenir en arrière, que le passé est mort et enterré, que vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs ici et que vous voulez vraiment vous laisser aller, avoir confiance en vous et ne plus avoir peur ici. Okay, vous ne voulez plus aller dans la tristesse, vous voulez vraiment, j'allais dire, être sans peur et vous voudriez foncer. En fait, vous voudriez foncer, vous ne voudriez pas vous retenir, vous ne voudriez pas avoir des idées, j'allais dire,
Vous voulez éloigner les idées négatives et la tristesse de votre cœur et de votre tête ici. Vous voulez que les choses soient positives ici. Et vous voudriez avancer avec clarté. Hein, avec clarté en étant serein ici. Qu'est-ce que cette énergie en face de vous compte faire, les Verseaux? Cette énergie compte s'exprimer, dire les choses ici, et compte vous montrer et vous dévoiler tout son amour. J'allais dire, cette énergie compte ne plus avoir peur de vous ou de se réaliser avec vous ici, et de ne plus se laisser enfermer dans des sentiments. Cette énergie, elle compte être très, j'allais dire, très sexuelle et très passionnée avec vous, d'accord? Et on a le diable ici. J'ai l'impression que cette énergie... J'ai l'impression que cette énergie vous a dans la peau, les Verseaux. Pourquoi est-ce qu'on avait le diable ici? J'ai l'impression que c'est une énergie qui est très passionnée par vous. Et c'est une énergie peut-être qui compte... j'allais dire qui compte sans peur et sans ego ici, vous dévoiler son amour et vous faire une proposition ici. Si jamais vous décidez d'en être, les Verseaux. C'est comme si quelqu'un décidait vraiment de faire table rase sur le passé. Il y a beaucoup Ça peut faire peur, les Verseaux. Hein. À vous de voir Mais ça peut être aussi une très grande force. Ça peut être aussi une très grande force ici. Hein. Je pense qu'il y a besoin d'une conversation. Il y a besoin d'une conversation qui ne soit pas dans l'ego, de vouloir prouver qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, mais de vouloir, j'allais dire quelles sont les intentions vraiment qu'on a à l'intérieur du cœur sans avoir peur de paraître ridicule ici. Hein. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la société, mais ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade et névrosée. Votre cœur veut quelque chose ici, votre cœur est prêt pour quelque chose, est prêt pour une destinée, pour une relation. Voilà. L'important c'est de ne pas prêter attention à ce que veulent les autres, mais ce que vous voulez vraiment ici, les Verseaux. Ok? Et vous avez l'expérience, donc vous n'allez pas sombrer dans les flammes de l'enfer, parce que vous avez l'expérience et vous avez une force ici. Hein. J'ai l'impression que c'était quand même un reading assez, j'allais dire, avec de la maturité pour les adultes ici, qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu beaucoup de choses. Allez, on va aller voir les poissons. A plus les Verseaux. Autour des poissons. Autour des poissons dans cette saison des poissons, hein, qui est la dernière saison de l'année. On termine avec la pleine lune en Vierge. Et ensuite, ce sera la nouvelle année astrologique, bien entendu. Après le temple d'Athéna, on recommence avec le mois d'avril, le numéro 1, le grand A. Les béliers, hein, le leader. Et on recommence une nouvelle année astrologique. Allez, on termine l'année avec la saison des poissons. On est dans la saison des poissons. On approche la fin de l'année. C'est parti les poissons. Où est-ce que vous en êtes les poissons? Les poissons, nous avons The Place of One. C'est plutôt, j'allais dire, enflammé pour un univers des poissons. Ça peut vouloir me dire que vous êtes passionnés, les poissons. J'ai l'impression que vous voulez construire quelque chose de passionné, les poissons, mais que c'est difficile pour vous. Vous n'arrivez pas, j'allais dire, à être comblé émotionnellement. Donc ça peut être très perturbant en ce moment. Votre vie est en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. C'est une transformation qui est douloureuse mais qui est nécessaire, les poissons ici. Et vous ne comptez pas fuir. Vous avez peut-être aussi des personnes dans votre entourage avec qui vous allez devoir vous séparer ici, mais c'est pour grandir, c'est pour avoir plus de force, c'est pour
accomplir une grande destinée ici, ok? Et je pense que petit à petit, vous allez de moins en moins peut-être vous poser de questions ou sortir d'un domaine du tourment ou du mental ici et tout simplement, j'allais dire, accomplir votre destinée, hein, tout simplement les poissons. Hein. Où se trouve l'énergie qui vous fait face? J'ai l'impression que des choses qui ont été dites ou faites ici vous perturbent grandement les poissons et vous laissent dans un état ici où vous êtes émotionnellement extrêmement perturbé. Mais où se trouve l'énergie qui vous fait face, les poissons? Alors on vous dit que tout passe et que ça ira pour le mieux, que c'est une transformation qui est difficile, ce sont des prises de conscience qui sont difficiles, mais pour vous amener vers une paix intérieure ici. On a le Two of Cups, il y a une réunion qui va se faire les poissons, ça me parle d'une histoire d'amour ici. Ou alors ça vient me dire qu'une histoire d'amour vous transperce le cœur, les poissons, d'accord? Vous n'arrivez pas à faire un choix vis-à-vis de cette relation ici, d'accord? Ce que vient confirmer le 9 de bâton in reverse ici. Donc comme vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à laisser cette énergie derrière. Donc vous n'arrivez pas à avancer ici, ok? Et nous avons le Hiérophante in reverse. Donc ça pourrait vouloir me dire que ça a été une séparation qui était extrêmement douloureuse ici, ok? Et ça peut vouloir me dire aussi que peut-être que cette énergie en face a des regrets en ce qui vous concerne, je n'en sais rien. Quelles sont les projections que vous avez vis-à-vis de cette énergie? Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, les poissons? Vous avez l'impression, les poissons, que vous avez raté ou que vous êtes passé à côté d'une histoire, d'une grande histoire d'amour ici, ou d'une grande leçon. Mais c'est faux, au contraire. Partout où vous êtes rejeté ou partout où les choses ne se font pas, les poissons, c'est pour de la protection, tout simplement, ok? Donc vous pensez que cette personne n'arrive pas à choisir vous ou quelqu'un ou quelque chose d'autre ici. Vous pensez que cette personne ici ne vous dit pas la vérité. Vous pensez que cette personne ici voudrait se réaliser avec vous, pourrait se réaliser avec vous, mais que cette personne se manipule elle-même ou alors qu'il y a des manipulations dans son entourage ici ou que cette personne se ment à elle-même ici. Vous pensez que cette personne vit dans une tourmente ici et n'arrivera pas à sortir de sa tourmente ici. Et vous pensez que cette personne, ou vous savez que cette personne vous désire. Ok. Qu'est-ce que cette personne projette envers vous, les poissons? En tout cas, on dirait deux énergies qui n'arrivent pas à s'oublier ici. J'en sais rien. J'ai l'impression que cette personne ici se retient ou pense que vous voulez être avec elle peut-être par intérêt ici, d'accord? Cette personne pense que vous ne faites pas d'efforts en fait. Cette personne pense que vous faites semblant que tout va bien, mais ce n'est pas le cas ici, d'accord? Et que vous refusez d'écouter l'appel de votre cœur ici. Cette personne pense que vous avez une décision importante à prendre ici et cette personne pense que vous êtes dans la tristesse. J'ai l'impression que entre vous, j'ai l'impression qu'il y avait le hiérophante ici. Peut-être que vous cherchez, j'allais dire, des réponses auprès de cette personne, ou alors cette personne cherche des réponses par rapport à vous ici. C'est très compliqué. Vous savez, j'ai l'impression que on se fait beaucoup d'idées sur des choses qui ne sont pas vraies, où on pense savoir ou connaître quelqu'un d'autre, que ce soit d'un côté comme de l'autre, mais qui ne sont pas vraies des deux côtés. Mais je me demande si c'est pas pour les bonnes raisons. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde vis-à-vis de cette personne, les poissons? Vous désirez cette personne. Vous voulez, comment dire, c'est comme si en fait vous fantasmez. Il y a une énorme envie, une attirance sexuelle avec cette énergie ici, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'en apparence on dirait que c'est ça, mais en fait c'est comme si vous vouliez donner votre entièreté à cette énergie, ok? Et pour vous c'est pas, c'est-à-dire que
c'est pas un rêve, c'est pas un fantasme, c'est quelque chose de concret. Vous y croyez vraiment, les poissons. Vous avez énormément d'amour en fait, hein, mais peut-être que et vous ne voulez pas rester cristallisé dans le passé. Vous voulez que les choses avancent ici, hein. Vraiment, vous avez énormément d'amour pour cette énergie ici. Mais peut-être que vous l'exprimez mal ou que vous savez pas, ou vous l'exprimez tout simplement avec vos armes ou avec ce que vous connaissez. C'est-à-dire que je comprends les poissons. C'est tellement difficile pour vous les émotions. Vos émotions sont tellement profondes et grandes que vous allez montrer une façade de vous qui n'est pas vous. C'est-à-dire que vous allez y aller peut-être par la séduction. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aimez un homme ou une femme, et ben, au lieu d'aller voir cette femme, par exemple, et de lui dire toutes vos émotions parce que vous avez peur d'être blessé tout simplement ou ridiculisé ou moqué, et ben, vous allez débarquer avec une bagnole flambant neuve, parler de vos dernières actions qui ont explosé en bourse, de vos derniers projets, de ce que vous comptez faire. Vous arrivez dans des vêtements flambant neufs, vous avez fait une semaine de musculation intensive avant d'arriver là. Mais tout ça pour séduire cette personne, pour passer par d'autres moyens, tout sauf révéler les sentiments en fait, parce que c'est trop difficile pour vous. Mais du coup, le fait de faire ça, ça fait peur à cette personne en face qui ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que vous déployez tout cet arsenal, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, alors que c'est l'autre partie en fait qui pourrait arranger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Les poissons ici, ok? Et cette personne, c'est exactement ça, se demande si vraiment il y a quelque chose de possible entre vous ici. Cette personne, j'ai l'impression que vous lui faites très peur, les poissons, d'accord? Et elle a peur, elle, d'être abandonnée, d'être trahie. Parce que du coup, imaginez la femme qui voit le mec qui débarque et tout, qui pourrait se dire, waouh, c'est un super player, en fait, lui, ça va donner 50 nuances de degrés, mais rien d'autre. Alors qu'en fait, des sentiments, une envie de mariage, une envie d'éducation, une envie de partager, de partager des choses profondes. Et là, en fait, hein, il y a beaucoup d'ego. Hein. Cette personne, elle pense que cette personne, elle voudrait que les choses soient plus simples. J'ai l'impression que cette personne, elle pense beaucoup à vous, qu'elle a beaucoup d'opportunités, mais qu'elle pense beaucoup à vous, les poissons. Et j'ai l'impression que cette personne, elle se sent comme si elle était enfermée, en fait. Comme si son cœur était enfermé et qu'elle pouvait s'ouvrir à vous. Mais c'est peut-être des peurs ou des choses comme ça, les poissons. C'est même certainement ça, ok. Si je devais donner un titre à votre reading, les poissons, c'est que les apparences sont extrêmement trompeuses en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire, les poissons? Surtout maintenant que vous avez pris conscience de tout ce que je viens de vous dire et que vous y voyez un peu plus clair au niveau de la situation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur. C'est comme si il y avait une énergie ici qui s'y prenait très mal et l'autre qui avait très très peur ici, d'accord? Vous savez plus trop quoi faire, vous n'arrivez pas à prendre de décision, hein, et vous voulez quelque chose de concret dans votre vie, les poissons, ok? Et vous voulez être heureux, donc vous avez décidé d'être heureux, ok? Vous avez décidé ici peut-être d'écouter votre cœur, ici, hein, et de trouver un équilibre dans votre vie, ok? Et vous avez décidé de ne pas donner aussi à une énergie qui ne vous donne pas en retour, où il n'y a pas de réciprocité, donc c'est très bien, vous apprenez beaucoup de choses. Et la lune, ça peut vouloir me dire que vous allez vous dépouiller, que vous allez comprendre certaines choses, que vous allez découvrir certaines vérités ici, ok? Vous savez, c'est le combat entre les deux loups, hein, le loup blanc et le loup noir, peu importe, c'est lequel qui gagne. Il y en a un qui symbolise par exemple le courage, la clarté, la bienveillance, l'amour, et l'autre c'est la crainte, la peur, la jalousie, tout ça. Et c'est lequel des deux loups qui gagne? C'est celui que l'on décide de nourrir. Et j'ai l'impression que vous avez décidé de nourrir le bon loup, les poissons, donc c'est une bonne chose ici, c'est une très bonne chose, ok? Et c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous avez décidé tout simplement de nourrir ici le bon loup. Hein, donc ça va certainement, j'allais dire, trouver une issue à ce problème ici, ok? Et qu'est-ce que l'autre énergie compte faire? Les poissons. Nous avons le fou et le lever. Cette énergie compte ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle a. Et j'ai l'impression que cette personne a toujours beaucoup d'attirance et fantasme beaucoup sur vous ici, ok? Potentiellement, cette personne, elle va trouver une force grâce à vous, ici. Mais j'ai l'impression que cette énergie reste beaucoup dans la séduction, ici. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle doit... J'ai l'impression que cette personne va vous étudier, ou va essayer d'étudier la question. Hein. Comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attirance, pourquoi est-ce que cette personne pense autant à vous, ok? Et on a le King of Cups. J'ai l'impression que...
Pour l'instant, ce que je vois, c'est que cette personne ne compte pas révéler ou ne compte pas changer ou n'a pas encore fait les prises de conscience nécessaires pour pouvoir être vrai avec vous, les poissons. D'accord? C'est un petit peu l'image de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui... on parlait de vous, hein, on parlait de vous là. Mais quand je vous ai dit qu'il y avait du mal à exprimer les émotions, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil de l'autre côté ici. D'accord? Donc... peut-être que grâce à vous, cette personne va conscientiser ses zones de blocage, ses peurs et travailler là-dessus, hein. Mais à ce stade, je ne sais vraiment pas si elle va y arriver, d'accord? Mais au moins, ça peut vouloir me dire qu'elle va étudier la question, qu'elle va comprendre, j'allais dire, certains cheminements ici. Donc ça va lui permettre de réfléchir là-dessus. Et c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début, d'accord? Donc ça vient me dire ici que cette personne, elle va travailler ici sur des prises de conscience, des choses qu'elle n'avait pas conscientisées avant, et ça c'est grâce à vous les poissons, donc c'est une très bonne chose finalement, ok? Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt sur 5 Star.